Hello, hello, un grand bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission ce soir avec une nouvelle invitée toute lumineuse, toute pétillante. Vous allez la découvrir dans un instant. Mais comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner au guide de la voyance, bien sûr, et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune émission. Surtout que vous allez voir, je vous présenterai le programme à venir en fin d'émission, mais vous allez voir, avec le mois de décembre qui arrive, ça se gonfle le programme de plein d'émissions de surprises. Vous allez voir plus étonnantes les unes que les autres. Donc restez bien avec nous jusqu'au bout si vous voulez découvrir ce qui vous attend pour les prochains jours. En attendant, aujourd'hui, nous allons accueillir mon invitée, Sandrine Muller, qui est... alors, je vais m'arrêter à deux qualifications. Hein. Je vais la laisser prendre le relais. Elle est chamane guérisseuse. Allez, j'en rajoute un troisième. Elle est aussi auteure puisqu'elle va nous présenter son livre « Les 21 clés de reprogrammation ». Et surtout, soyez bien attentifs parce que ce livre-là pourrait vraiment changer votre vie. Je vous demande tout de suite d'accueillir Sandrine Muller. Bonjour Sandrine. Waouh, bonjour à toi, sœur Nathalie, merci de m'accueillir, bonjour à vous. Avec grand plaisir. Bienvenue en fait dans cette émission pour parler justement de ton dernier livre. Je vous le montre déjà d'emblée, le voici, les 21 clés de reprogrammation. Enfin, Sandrine, est-ce que rapidement tu pourrais peut-être te présenter, enfin rapidement, prends le temps qu'il te faut pour te présenter comme il faut aux personnes qui nous regardent, même si beaucoup d'entre vous qui nous regardez, vous connaissez peut-être déjà Sandrine, mais pour les petits nouveaux qui arrivent, c'est toujours bien d'avoir une introduction. Donc voilà, je te laisse la parole pour te présenter dans les grandes lignes, nous expliquer qui est Sandrine. Eh bien, donc comme tu l'as dit, je suis chamane et guérisseuse. Mon don m'a été transmis dans la tradition chamanique par médiumnité, par un grand chaman de renommée mondiale. Et donc, j'ai exercé le métier de chamane et guérisseuse pendant 7 ans, d'une personne à une personne. Et ensuite, suite à un burn-out, eh bien... on m'a dit que alors 7 ans, c'est ce qu'il faut avant de faire un maître. En fait, juste, c'est intéressant de qu'on en parle. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de se dire ça. Ça va peut-être concerner certaines personnes. 7 ans, quand on est connecté avec l'au-delà, c'est ce qu'il faut pour que l'invisible soit sûr qu'on ne va pas basculer du côté de l'ombre. C'est-à-dire qu'on canalise ce qu'il faut pour notre métier, mais pas trop. Et passé 7 ans, eh bien, on m'a demandé de transmettre ce que je savais. Parce que jusqu'à avant 2012, moi j'ai reçu mon don donc en 2012 de la manière traditionnelle. Avant 2012, les chamans n'avaient pas le droit de transmettre ce qu'ils savent. Et vous remarquerez qu'il y a des écrits de Carlos Castaneda, par exemple, Louis Sanza, qui est le chaman qui m'a transmis son don. Dans les écrits, c'est toujours codé. Les vrais chamans savent retrouver, mais c'est codé. Et donc, depuis 2012, on est en train d'aller vers l'ère du Verseau, comme vous le savez, et il faut que ça s'accélère. On est dans un moment charnière où on ne sait pas si on va basculer du côté de l'ombre ou la lumière. Et donc, passé 2012, les chamans ont le droit de transmettre. Donc maintenant, mon métier, voilà, j'arrive tout ça pour ça. Mon métier est là pour transmettre ce que je sais, notamment par une chaîne YouTube qui a vraiment beaucoup d'abonnés. Et je les remercie, c'est une très belle communauté de 235 000 abonnés.
Et puis par le biais de mes livres et en animant des stages. Donc ça va faire 4 ans que j'anime des stages et que je transmets mon savoir. Voilà, je pense que j'ai fait un petit résumé. Un peu le tour. Bah écoute, c'est très bien. Mais t'inquiète pas, en termes de parenthèses, on a l'habitude avec moi, je fais des parenthèses et des parenthèses dans les parenthèses. Donc tout va bien. Bien. Tu seras à l'aise ce soir. Alors oui, pour revenir à ton livre finalement, Sandrine, moi dans ton livre, tu nous proposes justement des techniques justement pour surmonter un petit peu tout ce qui est les croyances limitantes, la dépendance affective. Tu nous parles aussi de l'auto-sabotage et tout ça dans le but d'aller vraiment favoriser une évolution personnelle dans le sens positif, voilà, nous faire grandir de manière positive. En fait, c'est un petit peu comme s'il était question d'aller surmonter toutes ces énergies qui nous attaquent ou qui nous prennent, qui nous encerclent, là, qui ont des vibrations basses, pour nous aider justement à atteindre un niveau supérieur justement dans notre évolution Ouais. personnelle. Et pour moi, ton livre, c'est une véritable mine d'or d'outils, c'est une base d'outils vraiment pour travailler sur cette transmutation. On va parler d'alchimie en plus, un peu, on pourrait parler de ça, de transformation, de transmutation émotionnelle, spirituelle, karmique et bien plus encore. Il y a tous les sujets. Ouais, On attaque sur tous les fronts en même temps, quoi. Du coup, on va être une toute nouvelle personne après. C'est ça qui est agréable. Parce que j'ai vu que tu as différents outils, je vais en citer juste quelques-uns, comme ça, j'ai vu le truc qui m'a beaucoup plu, moi qui suis un petit peu sorcière dans l'âme, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est rituel, et t'en proposes pas mal des rituels. Bien sûr. Ouais. Et ouais, bah, chaman, forcément. Tu nous parles de purification, de protection, de rituels de retrouver le C'est pouvoir. très chamanique. etc. Il y a beaucoup de rituels qui sont très, très chamaniques, et qui prennent les protocoles chamaniques, notamment le rituel dans la clé 2, dans les 7 protections, les 7 directions sacrées. Ça, c'est typiquement chamanique, C'est puissant, hein, c'est vraiment puissant, Exactement, exactement. Et puis, au-delà de ces outils-là de rituels, il y en a d'autres qui sont plus traditionnels, hein, comme des méditations. J'ai vu aussi de la visualisation créative, si on veut. Il y a des techniques de FT, il y a de l'automassage. Tu vas nous parler du transgénérationnel, beaucoup. Le Ho'oponopono, des techniques comme ça qu'on va utiliser par rapport à ton livre. Il y a des affirmations positives. Il y a des prières aussi, qui est très sympathique à découvrir. On va travailler sur les chakras. J'ai vu des mudras. Enfin, ça, c'est vraiment une mine d'or, comme je le disais. Il y a toutes sortes d'outils et forcément, on va se retrouver quelque part à un moment donné plus à l'aise avec un outil qu'un autre, ce qui fait que on va pouvoir travailler correctement finalement ces clés que tu nous proposes justement pour nous transformer. Et ce qui est très agréable aussi, c'est qu'il y a aussi des exercices pratiques, parce que c'est bien d'avoir une méthode, mais quand on passe à l'action, c'est mieux. Avec les audios, ce qui fait que du coup, en plus, si vous n'avez pas envie de le lire, il n'y a qu'à mettre l'audio et suivre. Alors, pour certains, carrément, vous recevez le soin, vous pouvez même vous endormir, et pour d'autres, je vous guide en vous demandant passer à telle étape. Tout à fait. C'est vraiment un travail personnel. En fait, ce livre, il va vous prendre là où vous êtes, dans l'état où vous êtes, avec ce qui vous arrive dans la vie en ce moment, et il va vous prendre par la main pour vous amener à enlever plein de couches d'oignons. Et c'est obligatoire qu'on renaisse à soi-même à un niveau énergétique plus haut, dans une nouvelle version. C'est vraiment voulu de cette manière. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, justement, comme tu le disais, c'est qu'en plus, il y a 8 heures, c'est noté là. 8h17. 17 de soins, de rituels, de prières. Donc, il y a vraiment une version audio qu'on peut accéder via un QR code qui se trouve dans le livre. Ce qui fait que non seulement on peut le lire si on a assez fait de muscu avant, parce qu'on parlait du poids du livre tout à l'heure, donc parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu. Mais sinon, on peut aussi se rabattre sur les audios, quoi, pour faire ce travail de façon peut-être plus proche de toi aussi avec l'audio, parce qu'on est accompagné par ta voix. Et je pense que comme toutes tes vibrations,
c'est Oui. encore différent de le lire et de le faire par la voix. Ouais, Je pense que ouais. peut-être que le travail n'est pas tout à fait le même et ça, c'est C'est 2 super sympa approches différentes, exactement. Ouais, c'est vrai, d'avoir c'est rajouté vrai. ça. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Alors, pour les personnes, parce que j'ai des personnes des fois qui déplorent que c'est pas en CD. Un CD, on peut pas mettre plus d'1 heure et demie dessus, c'est Oui, impossible. Donc c'est la seule solution qu'on avait, c'était ce QR code, mais vous allez voir, c'est super simple. Je veux dire, on a tous nos oui. téléphones qui sont formatés gratuitement pour lire les QR codes et ne craignez pas qu'on vous vole vos données ou quoi. C'est sur un site de mon éditeur, privé. Et il y a tous les différents rituels, clé 1, clé 2, clé 3. Vous n'avez plus qu'à cliquer celui que vous voulez. Voilà, et hop, ça vous vous allongez, vous entendez ma voix avec une douce musique qui a été faite en studio. Et vous laissez porter. Moi-même, je me l'ai fait tous les soirs. Le soir, je me dis, tiens, t'es dans quel état, Sandrine? Oh là là, je me ferais bien un soin. Hop, je me fais le soin clé 7. Ou alors, par exemple, quand vous avez envie de vous motiver et de vraiment être à fond le lendemain et d'avoir vos rêves qui se réalisent rapidement, c'est la clé 19. Dans la clé Mmh. 19, c'est beau, c'est fait comme, c'est le même type de motivation qu'ont les grands coachs sportifs. Parce que je me suis Mmh. calée sur ce qu'apprenait mon amie Muriel Hermine, qui est multimédaillée olympique, sur ce qu'on leur faisait aux grands coachs sportifs pour les booster à mort pour qu'ils aient le succès et tout. Donc, la clé 19, des fois, quand j'ai un coup de mou et que je veux vraiment visualiser du positif, j'aime bien me la faire. J'aime bien aussi quand tu as des soucis, des tracas, il y a la clé 4 avec Mère Marie qui vraiment va prendre ton visage entre ses mains et Mmh. puis Mmh. on sent qu'elle te dit remets-moi tes soucis et on sent un poids qui s'en va comme ça et c'est tellement beau, ça donne vraiment envie de pleurer, c'est très maternant. Donc voilà, il y a différents soins. Il y a un soin de purge des organes vitaux qui est la clé 10. Comme tu l'as très justement dit, il y a 2 soins qui tournent sur les chakras. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne sait pas trop de la poule et de l'œuf. Un chakra bloqué va créer, par exemple, si le premier chakra est bloqué, ça va créer des peurs et du manque de confiance en soi. Mais à Mmh. l'inverse, la peur et le manque de confiance en soi bloquent le premier chakra. Donc on ne sait jamais quelque part qui bloque qui ou qui fait quoi, mais quelqu'un qui n'est pas serein dans sa vie et qui entretient des émotions toxiques comme de la colère, de la jalousie. Donc la colère, ça va se loger dans le 3e chakra. La jalousie, c'est dans le chakra du cœur. La médisance, c'est dans le chakra de la gorge. Donc, il y a 2 soins qui rééquilibrent les chakras et qui permettent que ça circule et qu'on se libère de ces émotions toxiques. Donc, vous voyez, l'idée de ce livre, c'est quand quelqu'un venait me voir en soins, la personne, je la connais pas. Par quel côté l'attaquer? Alors c'est bien parce que dans ton métier à toi, dans ce que tu fais toi Nathalie, et dans ce que les auditeurs font, ils ont une grande chance, c'est qu'ils tirent les cartes. Et là, Mmh. tu sais par quel côté attaquer. Mais une personne lambda qui n'a pas de tarot justement, qui n'a pas d'oracle, ok, moi je suis moi-même avec mes problématiques. Par où je commence? Ouais. Par où je commence? Est-ce que mon problème est d'ordre transgénérationnel? Est-ce que j'ai hérité de ça de mes parents? Est-ce que c'est d'ordre karmique? Est-ce que ces schémas, répétitions que j'ai, est-ce que ça vient de vie antérieure? Est-ce que ce serait pas quelque chose qui a été créé dans ma vie et je ne m'en souviens plus? Auquel cas, c'est notre disque dur qui est programmé, ça s'appellera une croyance limitante. N'oublions pas que 90% de notre énergie, c'est le subconscient, c'est de l'inconscient, c'est Ouais. quelque chose qu'on Ouais. ne maîtrise pas. Il n'y a que 10% de notre énergie dont on se souvient et dont on fait quelque chose d'actif. Donc en sous-marin, il y a des tas de programmes de SAP, d'auto-sabotage, de je suis pas capable, de je suis pas assez bonne, de on va se moquer de moi et tous ces trucs-là. Donc en fait, l'idée, c'est finalement, comme le lecteur, je ne sais pas qui il est, c'est de prendre tout le monde à un point zéro et puis de enlever les couches après les autres. Alors c'est sûr que Mmh. chez certains ça résonnera pas. Quelqu'un qui n'a pas un problème de transgénérationnel, eh bien quand il va faire la clé qui correspond au transgénérationnel, il va se dire bon, ça me fait rien.
D'autres, j'ai vu leurs commentaires, m'ont dit: «Sandrine, j'étais en larmes. J'étais en larmes quand je me suis connectée à ma grand-mère maternelle, à mon arrière-grand-mère maternelle, et cetera». Et là, c'est là qu'on sent qu'il se passe quelque chose. À l'inverse, par exemple, pour le karmique, j'explique comment enlever les vœux d'une vie antérieure. Il y a des gens qui vont avoir des schémas, des blocages, par exemple, qui vont jamais avoir d'argent. Quoi qu'ils fassent, l'argent leur file entre les mains, ou alors les meilleurs boulots sont réservés aux autres et pas à eux. Là, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que vous n'avez pas fait un vœu de pauvreté dans une vie antérieure? Donc, chez certains, ça va résonner, et chez d'autres, pas du tout. D'autres vont se dire, bah non, moi j'ai l'abondance, c'est pas mon problème. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, zapper les clés qui vous parlent pas, il n'est pas exclu que vous allez renaître à un nouveau niveau vibratoire, vous aurez une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de gérer les choses, d'autres épreuves vont venir de nouveau vous confronter, parce que quand on est sur Terre, tant qu'on n'est pas mort, il y a des choses à faire, vous confronter à de nouvelles choses. Et là, vous direz, ah, tu sais quoi, je croyais que j'avais pas de problème transgénérationnel, mais là, je suis en train de me rendre compte que non, là, j'en ai un finalement. Et donc, là, on peut y revenir. Donc, finalement, ce livre, je dirais qu'il va vous suivre toute une vie. Parce que, alors, je peux que te donner mon exemple. C'est que moi, ce livre, je l'ai créé parce que j'ai créé une maladie et je suis une très bonne guérisseuse. Vraiment, alors là, honnêtement, je ne sais pas dans quel domaine on peut dire que chacun est bon, mais dans mon métier de guérisseuse que je préfère, et je t'ai entendu le dire, Nathalie aussi, je suis une très bonne mage blanc. C'est-à-dire, quand je me connectais à une maladie de quelqu'un et que je voulais transmuter cette maladie en autre chose, par exemple, je recousais des placentas décollés, le lendemain, c'était fait. Et j'ai une hémorragie, je l'arrête en 5 secondes. C'est ce que j'enseigne en stage, mais je suis une très bonne mage blanc. Donc, le jour où j'ai eu un burn-out et que j'ai voulu mourir, parce que j'étais au bout du rouleau, au bout du bout, j'ai fait de la magie noire. Et je me suis détruite. Et donc, j'ai eu un début de cancer du col de l'utérus. En fait, c'était des tumeurs malignes qu'il fallait vraiment surveiller très, très près. Et au départ, je me suis dit, est-ce que je vais partir? Est-ce que j'accepte ce cadeau, puisque je l'avais demandé de mourir? Et puis, mon mari, Antonio, m'a dit, déjà, tu ne vas pas me laisser. Ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, ça fait que bientôt 6 ans. Tu as tes enfants encore qui sont ados. Et puis, il m'a dit un truc aussi qui m'a vraiment fait tilt. Et posez-vous la question, quand on veut en finir avec la vie, quand on a des coups de mou, sa phrase, elle a beaucoup résonné chez moi. Il m'a dit, Sandrine, est-ce que ce n'est pas un moyen de fuir tes responsabilités? Et là, ça m'a fait tilt parce que je me suis dit, mais oui, moi, Sandrine, je me suis incarnée dans ce corps-là pour aider les gens, pour les guider, pour les soigner. Ça, c'est mon métier de base, mais même maintenant pour transmettre. Et c'est une sacrée responsabilité. Tu le sais toi aussi, Nathalie, tu as une chaîne YouTube, d'avoir une chaîne YouTube avec des personnes qui vous suivent. Parfois c'est fatigant, surtout quand on a ce qu'on appelle les haters, les trolls. Ouais. En général, ça nous passe là, on s'en fout, mais quand on est fatigué, en burn-out, tu sais, tu as tendance à tout prendre mal et à te dire qu'est-ce que je fous là? Voilà, qu'est-ce que je fous? Et alors en plus, quand on voit les infos, mon Dieu, on se demande encore plus qu'est-ce qu'on fait dans ce monde-là. Et donc là, effectivement, je me suis sérieusement posé la question, est-ce que je pars, est-ce que je reste? Et quand il m'a dit, est-ce que c'est pas une façon de fuir tes responsabilités? Je me suis dit, il a raison. C'est trop facile de partir. Surtout, tu vois, ceux qui sont sur ta chaîne, ils savent très bien qu'il y a un au-delà. Donc, je pense qu'ils sont capables d'être dans le même état d'esprit de moi que dire, allez, ras-le-bol, moi je m'en vais. Allez, je vais à la ailleurs. facilité, Non. ouais. Voilà. On a choisi de s'incarner dans ce corps pour une bonne raison. On a une mission d'âme. On doit le faire. De toute façon, c'était débile quand j'y repense, parce que c'est pas une solution, dans le sens où on se retrouve dans l'invisible avec les mêmes problèmes. Et on n'a même plus de corps pour agir. Donc c'était débile, en fait, si tu regardes bien, tu vois. Et donc, heureusement que j'en suis arrivée là, parce que quand j'ai pris la décision de rester, je me suis dit, OK, Sandrine, là, tu es dans le pire du pire.
burn-out, presque cancer, on va dire. Tu fais quoi? Et là, je me Ouais. suis dit: «Bah, très bien, ça va passer par mon filtre, ça peut pas être plus sincère. Si je fais tout ce qu'il faut pour m'en sortir moi, bah, forcément, je peux pas faire mieux pour aider les gens», je veux dire. C'est sûr que quelqu'un qui a vécu qu'une vie dorée et qui va se permettre de donner des exemples aux gens en disant: «Ah, bouge-toi les fesses, ça va aller mieux», c'est difficile à entendre de la part des autres. Si toi-même tu as vécu, des choses pas cool, bah, c'est sûr que les gens ils vont se dire: «Bah, ouais, si elle a réussi, pourquoi j'arriverai pas non plus?» Tu vois? Et Mmh. donc, ce qui était dingue, c'est que donc j'ai fait ces 21 clés et j'ai appris sur moi en faisant les 21 clés. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai fait la clé 3 qui demande à pardonner son bourreau, je me suis dit: «Ah, j'en ai pas de bourreau». Donc j'ai fait, si tu veux, un truc où, je cherchais plutôt à pardonner l'ombre, de manière générale. Et puis, j'avance dans les clés, j'arrive à la clé 11, la veille de faire la clé 11 qui est la clé du transgénérationnel, donc se libérer de ce qu'on a hérité de nos parents, de nos grands-parents et tout ça. J'apprends, mais je le savais déjà, mais j'avais déjà toutes les pièces du puzzle sous les yeux et je n'avais jamais mis ensemble. La vie, l'univers fait en sorte que je mette les pièces du puzzle ensemble à ce moment-là et je me rends compte que ma tante et ma mère, donc les 2 sœurs, ont été violées par leur père, mon grand-père. Et là, c'est un choc, mais incroyable, du genre: «Mais Sandrine, comment tu as pu ne pas voir ça? Comment tu as pu, passer à côté de ça?» Et là, mon cancer du col de l'utérus prend tout son sens. C'est dans la signification du maladie, Mmh. c'est qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit? Mmh. Donc là, déjà, j'ai avancé d'un pas énorme en me disant et puis tu vois, tu apprends beaucoup de choses quand tu es sur le transgénérationnel parce que j'avais beaucoup de choses à reprocher à ma mère, notamment, son côté, fuyant. C'est-à-dire que dès qu'il y avait quelque chose qui va pas, en fait, elle dissocie. Maintenant, je le sais, je connais les mots, mais à l'époque, tu vois, je connaissais pas. Elle dissocie. Je faisais pas gaffe que ma mère, elle dissociait. Son côté fuyant et son côté, figé sur, la petite fille de 5 ans. Mais en réalité, s'il y a des psys qui passent par là sur la chaîne, tout de suite, ça leur fait tilt. L'enfant Mmh. intérieur, il a 5 ans. La partie blessée en nous, elle a 5 ans. Notre subconscient, il a 5 ans. Quand on vit un traumatisme, ça impacte l'enfant intérieur. On reste bloqué à ce niveau de 5 ans. Et j'ai jamais vu ça chez ma mère. Et quand j'ai fait tout ce transgénérationnel, non seulement ça m'a aidé personnellement, mais ça m'a aidé dans ma vision de la famille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc ouais, ouais. bref, je pareil, je continue mes clés. À un moment, il y a la clé 13 qui permet d'aller voir l'enfant intérieur, ton enfant intérieur qui a été impacté. Et elle va de pair avec la clé 14 qui continue de voir ton enfant intérieur et de le soigner par le biais d'Ho'oponopono. Et là, je m'étais dit, bah, ça va, j'ai pas, moi, à part que je suis malade, j'ai pas de traumatisme, quoi, tu vois, voilà, c'est cool, tu vois. Ouais, Bon, et ça me puis fait je me penser ça me fait ouais, penser que c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, quoi, mais en fait. C'est que mais exactement. Déjà, mmh, pour moi, c'était énorme lors de ce process d'avoir découvert ce qui s'était passé du côté de ma mère, tu vois. mmh, Donc déjà, je m'étais dit: «Waouh!» tu vois? Check quoi. Et j'arrive jusqu'à la clé 21. Le livre est sous presse. J'avais plus qu'à faire les audios. Comme quoi, c'est très intelligent l'univers. J'avais plus qu'à faire les audios et donc tout est fait et je vais chez le gynéco pour avoir les résultats et j'y vais, mais alors avec la fleur au fusil, j'étais sûre qu'il allait me dire: «Madame, vous avez tout enlevé, tout va bien, merci». J'étais sûre, j'y suis allée, mais j'étais là: «Ah ouais», tu vois? Comme ça et là, il me dit: «Ah là madame, opération, rapidement». Là, ça a empiré et là, sur le moment, je me dis: «Mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai raté? Je comprends pas». mmh. Je me fais opérer. Tout de suite après l'opération, j'ai des symptômes, je me sentais vibrante jour comme nuit, un peu comme une chaudière, tu sais, qui est prête à éclater. Ouais, ouais. Hop, trou de mémoire,
Pas possible de suivre le fil de mes pensées. Hypervigilance la nuit, alors j'ai toujours eu, mais plus avec énormément d'anxiété. J'étais très irascible, trouble du sommeil. Je retourne voir le gynéco, je lui dis: «Écoutez docteur, qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous m'avez opéré? Qu'est-ce qui s'est passé?» Et là, il me regarde, c'est comme quoi les cordonniers sont les plus mal chaussés, il me dit: «Madame, c'est psychosomatique». Je lui dis: Il se «Docteur, vous moque. pouvez pas». Ouais, je lui dis: «Mais docteur, vous pouvez pas me dire ça à moi?» Je lui dis: «Je suis guérisseuse, c'est mon métier de voir le psychosomatique». Il me dit: «Et alors?» Il me dit: «Moi, je suis gynéco. Si je suis enceinte, je veux voir un gynéco». Il me dit: «Allez voir Ah une ouais, tiens. guérisseuse». Et là, je sais pas, tu Tilt. sais, Mmh. ouais, ça m'a, mais comme clac, touché en plein cœur. Je suis sortie de chez lui, tous les pièces de mon puzzle sont revenues en place. Mmh. Et là, si tu veux, j'ai eu de 5 à 20 ans de la maltraitance très, très, très violente de la part de mon père, qui me disait tout le temps que j'étais folle, hystérique et qu'il allait le prouver et que j'allais finir pute. Sauf que quand on me dit Ah mon ça Dieu. depuis 5 ans, tu Mmh. comprends pas. Et même, Mmh. je me souviens quand j'écrivais, il me disait: «Tu as une écriture de folle. Regarde, c'est la preuve que tu es folle». Quand je riais, j'étais une enfant très joyeuse, il me disait: «Tu as un rire d'hystérique, c'est la preuve que tu es hystérique». Et donc, si tu veux, bah, voilà, j'ai jamais compris pourquoi mon père, Mmh. me disait tous ces trucs-là, si ce n'est que quand, le gynéco m'a remis les pièces du puzzle ensemble, et ben, les viols sont revenus. Mmh. Et là, je comprends. Mmh. C'est Mmh. parce qu'il avait préparé le terrain que si la mémoire me revenait, il dirait à tout le monde: «Je vous l'ai dit qu'elle est folle! Et pourquoi tu Ouais. vas finir pute?» Tu te rends compte comme c'est Ouais. sournois? Eh Mmh. bien, c'était au cas où je disais aussi: «Mais regardez, c'est je vous l'ai dit que c'est une pute, c'est» voilà, bref. Et donc tout ça pour te dire que je me suis rendu compte qu'il y avait en moi une petite fille blessée que j'avais laissée sur le carreau. C'est-à-dire que je suis une bonne guerrière de lumière, Mmh. vraiment. Mmh. J'ai exorcisé des gens, j'avais jamais peur de regarder l'ombre en face en disant: «Ah ouais, tu sais quoi? À partir de maintenant, tu lâches cette personne. À partir de maintenant, tu dégages et je te renvoie chez le Créateur». Et j'ai jamais eu peur. Et finalement, pourquoi j'ai pas eu peur? Tu sais, quand on choisit son incarnation, je l'ai choisi cet homme, donc c'est pas par hasard. C'est Mmh. parce que même quand il me maltraitait, je le regardais dans les yeux en disant: «Vas-y, continue, même pas mal». À un moment, bien sûr que ça finissait par me faire mal, mais je suis devenue cette bonne guerrière. Sauf que la guerrière, pour avancer, elle a laissé cette gamine sur le carreau. Et là, à la fin de ces 21 clés, j'étais prête. J'étais prête, je te jure, Nathalie, mais j'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'ai pleuré sur moi, sur cette petite fille en disant: mais comment on a pu te faire ça? Comment c'est possible que personne t'ait protégée? Comment Mmh. moi j'ai fait pour te laisser toute seule?» Et là où l'univers est très intelligent, c'est que du coup, je devais faire ces 8 heures d'audio, je les ai refaits à un nouveau niveau, de A à Z, en m'adressant à une nouvelle version de moi, qui venait de découvrir de nouvelles choses. Et Mmh. là, par contre, pardonner le bourreau, waouh! Quand tu dois aller voir le père avec ce qu'il t'a fait, c'est chaud patate. Quand il a fallu que j'aille voir la petite fille qui était restée sur le carreau, et lui dire: «Je te réintègre en moi, tu es enfin protégée, plus jamais je te laisserai, je t'écouterai pour toujours, tu peux me donner des signes, je te promets que plus jamais je te laisserai toute seule». Waouh! Je peux te dire que ça a déménagé, ouais. Mmh. Mmh. Mais c'était, je pense, nécessaire. Tu avais peut-être ce besoin de travailler en palier. Ça devait être tellement violent le choc que tu n'aurais pas pu supporter de le Ouais, prendre de plein fouet, comme ça, d'un seul tenant. ouais. Du coup, tu as l'univers, il t'a fait travailler par paliers, quoi, quelque part, et c'est beaucoup plus intelligent aussi, quoi, Mais finalement. c'est comme ça que ça fonctionne quand, je consultais d'une personne à une personne. J'étais Mmh. très surprise de voir que ça fonctionne toujours par palier. Donc si vous faites les 21 clés, mais même si vous pas forcément vis-à-vis du livre, mais si vous le faites chez un
thérapeute, ne soyez pas surpris qu'on vous envoie que ce que vous êtes capable de gérer émotionnellement. Je vais te donner un exemple, Nathalie. Je me souviens un jour d'une patiente qui vient me voir. Ah, c'est drôle, je dis thérapeute parce qu'il se trouve qu'elle est maître Reiki, mais à la base, elle n'était pas venue pour ça. Une patiente qui vient me voir et elle amène son fils chez le psy parce que son fils vit du harcèlement scolaire et il est hyper agressif et son fils, à l'époque, il devait avoir 12 ans. Bon. Donc, comme il y avait pas mal de violence dans sa famille à elle, elle se dit, je sens qu'il y a du transgénérationnel. Donc, elle va chez un psy transgénérationnel. Le psy pose des questions banales au gamin et à un moment, il pose une question, probablement comme ce que mon gynéco m'a dit, tu vois, un truc, c'est le déclencheur, le mot de trop, tu vois. Il dit une phrase et là, elle, non pas le fils, elle se met à trembler et à fondre en larmes. Le psy, il regarde le gamin et lui dit maman vient d'ouvrir une porte chez elle. Ça va être très violent. Prépare-toi. Tu vois, j'en ai des frissons rien que d'y repenser encore. Maman va devoir faire un long chemin. Donc, cette femme m'appelle et elle me dit Sandrine, j'ai été violée. Je ne sais pas ni par qui, ni quand. Wow, tu vois, elle vient de me voir en soins. Alors, il y a le rituel qu'on fait qui s'appelle le chemin de vie, qui correspond au protocole de la clé 13, des 21 clés, qui consiste à remonter l'instant T, c'est-à-dire que nous, les chamans, le temps est une divinité qu'on utilise. Au même titre qu'on prie le ciel et la terre, quand on prie le temps, il vous replonge à l'instant T et il vous ramène les énergies exactement comme ce que vous avez vécu. Donc là, on demande à remonter le temps pour savoir qui, quand. C'était ça la question. Qui et quand? On remonte à ses 5 ans. Tu vois, moi, ça a commencé à 5 ans aussi. C'était chaud. Hein. On remonte à ses 5 ans, on voit le viol, mais on ne voit pas qui. On sait que c'est quelqu'un de la famille. Et là, elle est repartie, mais en vrac. C'était énorme à gérer. Oui. Elle laisse passer plusieurs mois. Elle va voir un autre thérapeute. Elle apprend que c'est son père. Elle laisse passer plusieurs mois, parce qu'entre-temps, il faut digérer, il faut travailler. Elle a beaucoup travaillé en EMDR, en fasciathérapie, avec plein de thérapeutes, y compris avec moi. Tu vois, c'est ce qu'on fait dans les 21 clés. Hein. Elle revient me voir pour refaire un chemin de vie. Je m'en souviendrai toujours. Elle apprend que c'était de 5 à 17 ans. Mais moi, à l'époque, il n'y avait pas encore eu Flavie Flament et on ne parlait pas de ces trucs-là. On ne parlait pas de l'amnésie traumatique. Et donc, quand on a découvert que c'était de 5 à 17, dans ma tête, il y avait une partie, bien sûr, je la suivais, mais une partie qui me disait, mais comment c'est possible? Et Flavie Flament, qui s'est fait violer par David Hamilton, 14 ans, elle a fait un livre sur ce sujet. Elle explique qu'elle a oublié et l'amnésie traumatique, pour l'avoir vécu, et du coup, pour l'avoir vécu avec plein de personnes, mais si tu savais le nombre de personnes qui ont vécu le viol, c'est hallucinant, mais c'était un nombre énorme qui venaient me voir. Hommes comme femmes, surtout femmes, on va dire, 80% au moins de ceux qui venaient me voir. L'amnésie traumatique, elle est bien faite, c'est que Flavie Flament a montré, en faisant une IRM dans son cerveau, qu'il y a un lobe particulier du cerveau avec une tache noire. Et c'est une sorte de mémoire emprisonnée, parce que si on doit faire face à son agresseur tous les jours, si c'est un membre de la famille, tu grilles sur place, hein, si tu n'as pas ça. Hein. La nature est bien faite. Hein. Et donc, il y a la fameuse dissociation. Et c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que, tu vois, même quand j'allais faire de l'EMDR chez le psy, il me faisait revivre les scènes et je lui disais, j'ai le droit d'avoir un ange gardien là-haut qui me protège? Il me disait, Sandrine, non, vous êtes en train de dissocier. Dès que vous demandez une protection de là-haut, en réalité, ce que vous faites, c'est que vous fuyez la scène. Tu comprends? Il me disait, non, on reste, là, on reste. Et tu vois, c'est vraiment, je l'ai fait instinctivement dans la clé 13, parce que c'est ce que je fais quand je fais les chemins de vie. C'est, non, on dissocie pas là.
Je suis là, je suis thérapeute, je suis forte. Celui qui t'agresse, t'inquiète pas, on va lui régler son compte. Tiens bon, on revit la scène traumatisante. Je suis avec toi. Je te tiens la main. Dans la clé 13, il y a ton moi supérieur. Il y a toi adulte. Il y a le petit enfant qui vit l'horreur, mais il y a toi adulte. Il y a ton moi supérieur. Il y a Maître Saint-Germain et il y a moi aussi qui te parle, qui sont en train de faire l'audio avec toi. On est plein avec toi. Courage, revis la scène. Et en fait, le principe de cette clé 13, c'est qu'une fois que la scène a été vécue, c'est qu'à l'époque, cet enfant, il est resté tout seul sur le carreau. Là, c'est enfin l'adulte. Et là, elle lui dit, j'ai vu ce qui s'est passé. C'est pas ta faute. C'est lui le pourri. C'est elle la pourrie. T'inquiète pas, le karma va s'occuper de son cas. Mais toi, je veux que tu vois que tu es belle. Je veux que tu vois que tu es une enfant merveilleuse. Tu n'as rien fait de mal. Et en fait, cette clé 13, elle nous permet de dire enfin à cet enfant qui est resté sur le carreau. Et quand je dis cet enfant, ça peut être un ado. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tout ce que vous vivez au cours de votre vie, même toi, quel âge as-tu, Nathalie? Si c'est pas discret. 52, 52. bientôt. Imaginons qu'à 50 ans est arrivé un truc traumatisant, ça impacte ton enfant intérieur. Donc, même si tu fais le chemin de vie pour remonter face à la Nathalie de 50 ans, imaginons juste 2 ans avant, tu parleras quand même à ton enfant intérieur. C'est ça qui est dingue, c'est que tu parleras à cette Nathalie de 50 ans, mais ce qui est impacté en toi, c'est l'enfant intérieur. Et c'est tellement beau parce que c'est un moment où on a tous besoin. Il y a un enfant qui crie en nous, qui a besoin qu'on lui dise à quel point il est beau, à quel point on est fier de lui, à quel point c'est une belle personne, une belle âme, qui a fait du mieux qu'elle pouvait. Et oui, on va te protéger. Et tu seras plus jamais seul. Et c'est vraiment, c'est tellement nourrissant. Et ça, c'est la clé 13. Et là-dessus, il y a la clé 14 avec Ho'oponopono ou encore plus. Le Ho'oponopono, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Encore, on reprend ce personnage en nous qui a été meurtri. C'est tellement extraordinaire. Ouais, c'est vraiment. J'ai mis deux mois à canaliser cette clé parce que c'est un soin qui est tellement puissant que je le faisais d'une personne à une personne. C'est-à-dire que je tenais la personne par la main et on symbolisait sa vie par terre et on remontait le temps. Et là, je me suis dit, comment je vais pouvoir m'adresser à tout le monde et avoir suffisamment de force et de puissance pour faire face à l'ombre, face à cette personne, la regarder dans les yeux, la dégager et m'occuper de cette petite personne, de cette personne plus jeune. 2 mois où ça a été réglé comme du papier à musique. Et vraiment, j'y suis très, très bien parvenue. Ouais. Je suis super contente. Ouais. Il est très bien réalisé, ouais, en tout cas, ce parcours-là. Mais du coup, moi, j'ai une petite question en lien avec tout ça. Est-ce que tu nous expliques finalement que ce sont tes expériences qui sont venues t'influencer pour rédiger ce livre-là, tes expériences de vie que tu as aussi intégrées un petit peu à travers ça. Pourquoi est-ce que du coup tu as choisi d'écrire un livre comme un outil d'aide, un guide, etc., avec des clés qui peuvent aider les autres aussi, parce que tu aurais très bien pu partager ça sous forme d'un témoignage écrit, puisque dans ton livre, j'ai lu quelque part que tu disais que le point de départ de ce livre a été la maladie pour toi. Oui. Donc, ça aurait pu être un livre témoignage. Et qu'est-ce qui t'a fait Qu'est-ce qui t'a fait aller justement vers ce livre qui est plutôt un manuel qui va donner des outils pour aider aussi aux autres à aller de l'avant? Pourquoi ce choix-là? C'est une super question. C'est une super question. En fait, j'ai remarqué une chose, c'est que pour te motiver, il n'y a rien de mieux que de te dire ça va servir à quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, perso, j'ai toujours fonctionné comme ça. Si je me dis c'est que pour moi, Sandrine, tu sais, tu as tendance à procrastiner, tu vois. Alors que si j'avais dit aux gens, j'avais commencé sur YouTube, ça s'appelait les 21 jours de la guérison. Pour ceux qui n'ont pas d'argent, je vous invite à aller le voir, c'est gratuit. Bon, maintenant, c'est bien moins bien fait que le livre, bien évidemment. Le livre, vous avez tout
ensemble, plus les 8 heures d'audio en studio, ça n'a rien à voir, c'est pas au même niveau. Mais comme ça donne accès à tout le monde aux soins. Donc, j'ai pas voulu enlever les YouTube pour autant, sous prétexte que j'avais fait le livre. Mais si tu veux, de dire, Sandrine, prends-toi par la main et travaille, tu peux toujours avoir ton mental qui dit, ouais, bon, c'est bon, hein, demain, là, je suis fatiguée et tout. Alors que là, j'avais annoncé à ma communauté, j'avais dit, bah, écoutez, vous savez quoi, là, je me suis fourrée dans un truc pas possible. J'annonce qu'il va y avoir 21 protocoles. Et à l'époque, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. C'est ça qui était dingue. Hein. C'est-à-dire que l'univers est malin, il me donnait un protocole après l'autre. Parce que je crois que c'est tellement titanesque comme boulot que si on m'avait tout donné d'un coup, je ne l'aurais pas fait. Et pourquoi pas, et pourquoi 21 et pas 20 ou 50 c'est le chiffre que j'avais canalisé, mais en même temps, il n'y a pas de hasard. 2 et 1, 3, la Sainte Trinité. Tu remarqueras que tout se fait par chiffre 3 chez les chamans. Et de même qu'il faut répéter les choses 3 fois pour que le subconscient l'enregistre. Hein. Et parce que dans tous les cures thermales, cures de désintox, cures de réhabilitation que tu verras et tout, le minimum, c'est 21 jours. Donc, 21 jours, c'est le temps clé qu'il faut à ton corps pour renouveler ses cellules et passer à une nouvelle énergie. Donc, c'était juste évident 21. Et donc, si tu veux, pour répondre à ta question, c'est qu'une fois que j'avais dit à ma communauté, je le fais, là, tu le fais. Allez, bien. Et ouais, c'est un bon moyen de me piéger parce que je vois des commentaires de personnes, comme le livre est sorti en juin, je vois des commentaires de personnes qui me disent, Sandrine, je l'ai acheté, il est là, il est chez moi, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le commencer? Je vais vous le dire pourquoi. Pour la même raison que moi, si je m'étais pas engagée vis-à-vis de la communauté, je ne l'aurais pas fait. Parce que votre subconscient capte l'énergie que dégage le livre. Il sait déjà, tout comme quand vous avez un tarot entre les mains. Alerte, alerte, danger. Voilà. Tu vois, quand tu choisis tes tarots, tu sais très bien lequel va te parler. Tu sais lequel correspond à ce qui t'arrive, lequel va t'aider, tu connais l'énergie, c'est pareil. Le mental, quand il voit le livre, c'est ça. Il flash alerte, alerte, alerte. C'est chaud patate. Le mental, il dit wow, là, on va me demander de travailler. On va me demander de découvrir des choses sur moi. Je vais peut-être découvrir des choses sur ma famille. Est-ce que je suis prêt? Alors, moi, je réponds à ce mental-là des personnes qui nous écoutent. Bien sûr que tu es prêt. L'univers ne t'envoie que ce que tu es capable de gérer. Sauf que la nature a horreur du vide. Le mental, il se dit, OK, on va m'enlever ça. On va m'enlever ma peur. On va m'enlever mon manque de confiance en moi. Je vais m'effondrer. Mais non! Parce qu'on va te remplir de beauté, on va te remplir de lumière, on va te remplir de toi, de qui tu es, de ta souveraineté. Sauf que le mental, comme il est incapable d'imaginer sa grandeur, on est incapable de savoir qui on est, notre potentiel ultime. Ouais. Alors du coup, le mental, il se dit « Oh mon Dieu, ah non, je ne suis pas capable ». Mais finalement, ça nous renvoie aux phrases de Nelson Mandela et Marianne Williamson qui dit notre plus grande peur, ce n'est pas l'échec. Notre plus grande peur, c'est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. Et c'est la vérité. On est tous puissants au-delà de toute limite. C'est pour ça que les dernières clés, une fois qu'on a bien enlevé tous les trucs traumatisants possibles et imaginables, la clé 18, c'est le tableau de visualisation créatrice. Tiens, d'ailleurs, il y en a un derrière, là, voilà, le mien, tu vois. Ouais. Tableau de visualisation créatrice, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous êtes feignant. Et vous passez direct à la clé 19, qui est vraiment un rituel qui s'appelle de projection, c'est-à-dire je vous projette dans votre avenir, un avenir où vous avez le succès. Donc, on n'est pas obligé de faire... Donc, on n'est pas obligé de faire toutes les clés dans l'ordre, finalement, non. Chronologique, etc. On peut faire un peu son marché en se disant, ben, exactement. Tiens, moi, j'ai plutôt un problème de ce type-là, donc c'est cette clé qui va m'aider, etc., etc. Voilà. Quoi. Tu discutes avec ta mère et elle t'apprend que non seulement, tu vois, par exemple, tu dis, oh là là, j'ai ce problème physique, là, j'en ai marre. Ben ouais, ma fille, moi aussi.
Ah, mais ouais, mais maintenant que j'y pense, ta grand-mère aussi. Et là, tu vas te dire, Mmh. mince, c'est un problème transgénérationnel. Bon, bah là, tu vas direct dans la clé du transgénérationnel, tu te poses même pas la question, tu vois. Mmh. Mmh. Mais si tu veux, ce livre aussi, je me suis rendu compte, mais sur le moment, c'était pas fait exprès. Mais tu sais, hein, moi j'ai suivi ce qu'on me disait, donc si tu veux, sur le moment, j'ai pas fait gaffe. Mais après coup, je me suis rendu compte que les protocoles, c'est exactement les mêmes protocoles que je faisais avec des personnes qui étaient addictes. Mais je ne te parle pas d'addicts à la cigarette, je te parle des addictions graves. Les Mmh. alcooliques, addicts au sexe, addicts aux drogues dures. Une addiction, c'est pas comme ça, hein. On ne dit pas prenez la pilule bleue, madame, demain vous irez mieux. On est bien d'accord. Mmh. L'addiction prend sa source dans des blessures, en réalité, dans des émotions mal gérées, des blessures d'enfance. Et donc, et l'addiction peut prendre sa source dans le transgénérationnel. Et l'addiction peut prendre sa source dans des vies antérieures. Donc, quand une personne venait me voir pour addiction, quelle qu'elle soit, pas cigarette, hein, quand tu es guérisseur, c'est facile à enlever l'addiction à la cigarette, mais je parle de trucs graves, hein. C'était un chemin qu'on faisait. Je les prenais par la main, étape après étape. Des fois, il y avait des rechutes. Eh ben, c'est pas grave. On recommence et on y va. Et finalement, là, tu vois, en stage, je forme des personnes, des thérapeutes, et je mentionne l'addiction en leur disant, on ne va pas perdre de temps sur parler de l'addiction dans le sens où j'ai plein de trucs à leur enseigner, mais je leur dis, si vous avez une personne que vous suivez pour addiction, vous faites les 21 clés de A à Z avec cette personne. Parce que c'est comme ça. On doit aller à l'intérieur, voir ce qui a été impacté pour nettoyer, faire rayonner afin que la personne n'ait plus besoin de sa béquille. Parce que ta béquille, elle est là parce qu'il y a un vide en toi. Et plus ça va grandir et te nourrir, plus la béquille, tu vas pouvoir la laisser tomber. Donc au Mmh. final, tout se retrouve. D'ailleurs, pour ceux qui sont thérapeutes, qui vont regarder les 21 clés, vous allez dire, ah, mais ça, je connais. Oh, ça me rappelle un truc. Ou vous-même, vous allez vous dire, tiens, ça me rappelle un truc que j'ai fait chez le psy, ou ça me rappelle un truc que j'ai fait en hypnose. Mais oui, c'est normal. Tout se retrouve, tout a un tronc Ouais. commun, en fait. Et ce chiffre 21, moi je l'aime bien parce que comme je baigne un peu dans le monde de Ah bah oui. l'ésotérisme avec les deux pieds dedans, c'est le 21, autant le tarot, Mais ça nous oui, ramène à l'arcane du le monde, tarot, c'est l'accomplissement, c'est la quintessence, c'est l'être suprême, quoi, tu vois. En alchimie, tu as 3 x 7, 21 opérations pour avoir le grand œuvre. Donc pour moi, c'est exactement. vraiment symbolique. Et en plus, on dit toujours que le poids de l'âme ferait 21 grammes aussi, tu vois. Donc Exactement. c'est se C'est reconnaître. très beau. J'aime Et alors, beaucoup ce c'est drôle, chiffre je 21. rebondis sur ce que tu dis, Nathalie. Mais tu sais, moi, je canalisais, donc je faisais ce qu'on me disait. Oui, Et ben la j'ai une clé question 21, d'ailleurs tu sais pour ce toi. que c'est? En fait, la Oui. clé 20, c'est comme le tarot. La clé 20, alors en tarot, comment elle s'appelle le chiffre 20? C'est Le 20, c'est le jugement. le jugement. Le 20, tu reconnais, tu me le diras, mais normalement, c'est les mêmes énergies que la carte du jugement. C'est la carte où on va faire la croix avec, j'explique la symbolique sacrée de la croix pour vivre un rituel d'ancrage et de souveraineté. I am, je suis. Je vous amène à prendre conscience dans cette croix que vous êtes connecté à la terre, que vous êtes connecté au divin dans la verticalité, dans l'horizontalité, vous vous mettez au service les uns des autres, et le centre de la croix, si vous regardez Mm. bien, vous savez pourquoi, je vais vous donner une petite astuce de chaman. Vous savez pourquoi les exorcistes, ils ont toujours une croix quand ils disent « Ah, va-t'en, le mal », tout ça, pourquoi ils ont toujours une croix? On dit oui, ça fait référence à Jésus, la croix. Oui, mais pas que. Dans la symbolique sacrée de la croix, l'intersection entre le vertical, c'est-à-dire le divin et la terre, et Le haut, le bas. l'horizontal, qui représente tous Mm. les règnes, c'est la somme de tout. Donc l'intersection de la croix représente tout avec un T majuscule. C'est comme quand on dit dans la langue des oiseaux, Mm. un point c'est tout. C'est pas un point c'est tout, c'est comme ça. Non, c'est un point, Mm. c'est tout. Tout. Et donc, Mm. la clé 21, c'est la symbolique sacrée de la croix pour que tu te rendes compte que Dieu, il est là quand on Mm. prie.
Ouais, Tu ouais, peux ouais. te connecter à tout ce qu'il y a de divin là, dans ton chakra du cœur. Et si tu as l'ancrage, et donc ce rituel, il est magnifique, il t'amène à ta souveraineté, c'est superbe. Et donc la clé 21, une fois que la personne elle est souveraine, c'est quoi? C'est le monde aussi. La Exactement. 21, le monde. Et ben ma clé, c'est exactement ça. Dans la clé 21, ça amène les gens à montrer qu'ils sont co-créateurs du monde. Et donc, Mmh. on fait une sorte de ronde de frères et sœurs d'âme où vous allez vivre cette méditation, elle est extraordinaire. Où je vous demande de fermer les yeux et de tendre la main droite et de visualiser qu'un frère ou une sœur d'âme vous tend la main. Et là, vous allez avoir votre main qui va brûler. Et après, je vous dis, tendez la main gauche, une autre personne prend la main. Et on fait une ronde géante et vous allez halluciner de sentir vraiment qu'on co-crée ce monde. Parce que Mmh. ce monde, il est bien assez pourri comme ça. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Nathalie. Nous, guides de lumière, on a ce pouvoir créateur que monsieur et madame Lambda n'a pas. Et c'est maintenant ou jamais qu'on doit créer le Mmh. monde de demain. Et donc, je ne pouvais pas faire un livre qui nous amène à la souveraineté et nous laisser dans notre coin tout seul souverain. Finalement, ça fait un lien avec le tarot. Le tarot, c'est tu pars Oui. du fou. C'est un début de nouvelle vie, un élan de nouvelle vie. Comme là, comme la clé, quand on commence les clés, c'est un élan de nouvelle vie, je ne sais pas où je vais, pour arriver jusqu'à la 21 de non seulement je me suis rendu compte, grâce à la carte du jugement, que je suis une personne ancrée et souveraine, mais que ce rôle de personne ancrée et souveraine me sert exactement. C'est tellement beau. Ce Tu vois, le rôle, jugement, en plus, c'est ouais, quelqu'un qui sort d'un tombeau, donc qui renaît carrément, tu vois, il c'est revient ça. à la vie. Et tu vois, on voit bien le divin au-dessus. Hein. Mmh, Ouais, c'est ouais, ouais. ça. C'est pour ça que je t'ai dit que, La terre en bas, on voit derrière hein, tous les éléments qui rappellent la terre. Donc, on est vraiment mmh, dans cette symbolique sacrée de la croix. et Et tu l'as on de peut toute pas. façon sur le drapeau, tu l'as la croix avec le point Exactement. Tu vois central comme qui quoi. représente le tout. Tu vois, c'est Tout est incroyable. Hein. lié. Mmh, Tout est écrit, tout se retrouve. Et que serait notre souveraineté si on devait la vivre seule? mmh, Notre mmh, souveraineté sert à se mettre au service les uns des autres et à créer le monde de demain. Et tout donc, à vous voyez, fait. ces 21 clés de reprogrammation, ça part de je suis toute seule mal dans mon coin à ah mais non, non seulement je suis un être souverain, j'ai une famille d'âmes qui est comme moi et je Mmh. suis capable de créer le monde de demain. C'est énorme quand même, hein, quand on regarde bien. On est tous, des êtres divins finalement, on est tous, Ah oui. il suffit de réveiller cette flamme en nous quelque part, quoi, c'est un petit peu l'idée. Et j'en parle beaucoup dans la clé Mmh. 3, Ouais. d'en pardonner les bourreaux. Et la clé 3 et la 5, où pardonner les bourreaux, ça sert si tu veux, notre éducation mondiale, hein, pas que nous, Françaises, notre éducation dans le monde entier, est faite pour nous ôter notre souveraineté. Tu l'as remarqué. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que déjà, Mmh. quand tu es enfant, tu as ce sentiment de toute puissance parce que, par exemple, tu t'approches le doigt de la flamme, maman le fait. Donc tu dis, oh, donc si je fais ça, maman n'est pas contente. Par contre, tu vas aller lui faire un bisou, maman va faire comme ça. Ou tu lui amènes un beau dessin, elle fait comme ça. Donc tu te dis, oh, j'ai le pouvoir de rendre ma mère heureuse et malheureuse. Donc déjà, il y a ça chez l'enfant, c'est très vite, on apprend à regarder le parent de, c'est OK ce que je fais? C'est bon? Ça te plaît? Mmh. Et là, passé 7 ans, là, ça y est, là, tu commences à rentrer dans le formatage. Tu commences à l'école, les évaluations, les Mmh. contrôles, les Ouais. devoirs sur table. Écoutez bien les mots qu'on utilise. L'éducation, on t'éduque, on te dit ce que tu dois faire. Euh, et donc, finalement, après, c'est l'éducation, par le biais des notes qui va te dire si tu es bien ou pas bien. Après, quand tu as ton travail, c'est ton patron qui te fera une évaluation annuelle pour savoir si tu as ton augmentation ou pas. Donc, au Mmh. final, on remarque quoi? Que personne
ne sait s'auto-évaluer. Ouais. Pourquoi on a à ce point peur de la critique, encore plus avec les réseaux sociaux? C'est parce qu'on est addict à cette codépendance affective. On est addict au regard de l'autre pour savoir sa valeur. Mmh. Et donc, comment veux-tu que j'amène quelqu'un à sa souveraineté si je l'ai pas, si j'ai pas rompu ça? Tu vois? Décorrélé, ouais. Mmh, ouais, ouais, tout à fait. Et donc une fois que j'ai rompu ce lien avec le bourreau, c'est-à-dire peu importe, même s'il y a pas de bourreau, mais en tout cas vous faire prendre conscience que le rôle de victime n'est pas un rôle Mmh. sain. Vous ne pourrez pas aller bien loin avec un rôle de victime. Donc c'est juste une prise de conscience que vous avez les moyens de vous auto-évaluer, que vous valez mieux que le rôle de victime que vous vous êtes attribué. Et la clé 5, c'est aller voir ses faces sombres. Et là, ça aussi, c'est important. Parce que chez certains, ça va être aller voir le côté qui s'agace trop facilement, qui se met en colère trop facilement, qui juge trop facilement. Ou chez d'autres, c'est aller voir le côté qui se laisse manipuler trop Ouais. facilement, qui est béni oui-oui trop facilement, qui culpabilise trop facilement. Et là, le problème, c'est, imagine quelqu'un qui m'embête. Je peux très bien le zapper, le bloquer de partout, le zapper de mes réseaux sociaux, quitte à lui dire je ne veux plus jamais te voir. Mais là, quand c'est toi qui t'embête, quand c'est une version de toi que tu supportes Tu pas, tu peux pas la as du bloquer de mal à partout. tu as du mal à t'envoyer promener, quoi. Ah bah non. Donc, tu n'as pas d'autre choix que de la voir, Mmh. lui dire ok, désolé, si tu es là, c'est qu'il y a quelque chose dans ma vie, dans mon passé qui t'a créé, qui a créé cette version que je n'aime pas. Je te vois. Et par le biais d'un rituel chamanique qui est vraiment mais magnifique, tu finis par la réintégrer. Et c'est super beau parce que on n'a pas d'autre choix. Toujours encore une histoire de dissociation, Nathalie, on en revient à ça. Mmh, mmh, mmh. C'est que tant qu'on se sent morcelé, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Une personne qui est bien doit se sentir unifiée. C'est ça, s'en sentir un. On en Ouais, revient au un, on au tout revient au 1. et au tout, ouais. Fin de cycle. C'est ça, Ouais. complètement. Dis-moi, justement, tu évoquais, que par rapport à ton livre où tu me parlais tout à l'heure du fait que tu as canalisé ces 21 clés. Tu les can J'ai entendu, enfin, j'ai lu dans ton livre que tu as fait beaucoup de canalisations en lien avec Jésus, avec Marie, avec les archanges. Tu Oui. nous parles aussi de pratiques énergétiques, par rapport à des biais de voyage astro, de fréquences vibratoires, et cetera. Moi, je me demande du coup, est-ce qu'il faut avoir la foi ou est-ce qu'il faut croire en son soi supérieur, en cette âme, tu vois, ou en la source, en Dieu, on l'appelle comme on veut, les extraterrestres, peu importe. Oui. Est-ce qu'il faut avoir cette foi ou croire en quelque chose pour que les clés que tu nous transmettes fonctionnent? C'est une super question. Non du tout. Ça s'applique à tout le monde parce que, par exemple, une personne qui venait me voir pour alcoolisme ou addiction, bah, très peu étaient des personnes spirituelles. Donc, ce n'est pas du tout une prérogative. En revanche, moi, en tant que chamane, je travaille avec les archanges, avec Mère Marie, avec Jésus. Donc, c'est pour moi mettre de mon côté toutes les énergies les plus puissantes qui soient à votre service que je les invoque. Maintenant, si Marie, ça ne vous parle pas, Raphaël, l'archange Michael, Maître Saint-Germain, tout ça, ça ne me pose aucun problème que vous disiez, écoute Sandrine, je veux bien ton audio, je veux bien que tu me fasses le soin, mais tous tes trucs cucul-la-praline, là, toutes tes bondieuseries, ça m'intéresse pas. Eh bien, ça ne me cause aucun problème et ça n'empêchera pas le soin d'être efficace. C'est Mmh. moi pour moi et je ne pouvais pas, si tu veux, invoquer Raphaël en douce et ne pas le dire. Ce n'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est pas honnête. C'est pas juste, ouais. Tu Mmh. vois, c'est quand tu invoques l'aide d'un archange, il faut l'assumer. Je peux pas dire Raphaël, j'ai besoin de ton aide. Surtout que tu vois, ça s'adresse à des dizaines de milliers de personnes, voire même Mmh.
vu le nombre qui ont fait sur ma chaîne YouTube, là, on dépasse la centaine de milliers de personnes. Si j'avais pas l'aide de Raphaël pour envoyer l'énergie en même temps que moi et surtout pour pas que je me la reprenne en boomerang, les maladies des gens, mais je serais morte depuis longtemps. Donc, j'ai besoin de ce soutien. Et je peux pas. Enfin, comment vivrais-tu, toi, Nathalie, que je te dise, viens, on fait un livre à deux, par contre, tu restes en coulisses. Il n'y a que moi qui vais faire Ouais. la belle, là, comme ça, puis toi, tu n'as jamais existé. Bah non, non. Mm. Donc là, c'est tout à fait normal qu'ils ont fait 90% du travail. C'est normal que je leur rende ce tribut, tu vois, voilà. Ouais, ouais. J'avais toujours par rapport à ça, bah, du coup, c'est vrai que, juste pour revenir compléter sur ce que tu disais, on peut peut-être simplement remplacer par quelque chose, par des mots-clés, en fait, des mots valises en disant l'univers ou quelque chose comme ça, quoi. Finalement, on n'est pas obligé de se Exactement. connecter finalement Ou à rien. des archétypes. Tu peux Ou dire, rien. s'il faut avoir une aide de quelqu'un de là-haut, pourquoi pas ma grand-mère qui est décédée que j'aime, ou Mm, même mm, rien du tout. Parce que je suis certes chamane et guérisseuse, on travaille donc les énergies, mais les magnétiseurs, si tu veux un stage de magnétisme, alors s'il y en a qui passent par là, vous confirmerez, mais il me semble qu'il n'est pas du tout question de prier le ciel, la terre, les 7 directions sacrées, encore moins les archanges. Donc il y en a qui manipulent les énergies pour qui il n'est pas mm. du tout question de ça. Et donc, recevez ce soin énergétique en tant que soin énergétique et puis laissez tout le reste de côté. Et si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Ça n'affecte en rien le soin. Dites-vous que c'est pour moi. En fait, simplement, chacun respecter les croyances les uns des autres. Voilà. Dites-vous que c'est ma croyance et puis que ça mange pas de pain. C'est Voilà. ça. Et fermez vos écoutilles si ça vous dérange quand je parle de Marie. Ou, comme tu le dis très bien, Nathalie, quand, par exemple, il y a un soin avec Marie, substituez une figure maternante. Ça Mm, peut être mm. votre maman, votre grand-mère, ou Fatima, ou peu importe, mais Kuan Yin, Ouais, trouver des correspondances, en fait. voilà, Mm, Tara Verte, peu importe, une figure maternante qui vous parle ou mm. pas. Tout à fait. Voilà, mais voilà, ouais. Quand on a lu ton livre et qu'on a travaillé, on ferme le livre, on est arrivé au bout, on a fait les 21 clés. Comment est-ce qu'on sait que justement que ça y est, j'ai fait les 21 clés, ça a marché, ça a fonctionné, je suis une toute nouvelle personne, youpi, je peux continuer maintenant. Comment est-ce qu'on ressent ça? À quel moment on sait que ça a fonctionné? Tu le sais pas à la fin des 21, tu le sais déjà pendant. Tu le sais déjà pendant parce qu'il y a certains, comme je t'ai dit, selon qui tu es, il y a certaines clés, et tu l'as très justement dit, qui vont plus résonner que d'autres. Et donc, certaines clés qui ne résonnent pas, tu l'as fait, tu vas dire, oh, c'était sympa, voilà, comme si on t'avait fait faire une méditation. Et d'autres, tu vas te retrouver en larmes ou avoir beaucoup de diarrhée, de nausées, de Mm. suées nocturnes, très soif. Ça, c'est les symptômes de l'évacuation. C'est-à-dire que Mm. ton corps, comme il a monté de niveau vibratoire, il faut absolument qu'il évacue des basses vibrations. Donc, je le sais parce que j'ai eu la chance comme de l'avoir testé, on va dire, sur ma chaîne YouTube. Et il y avait des gens qui me disaient, mais Sandrine, on en était à peine à la clé 4. Moi, j'ai maigri de 8 kilos. C'est incroyable. Mon corps lâche tout ce qu'il veut plus. Mm. Il y en a qui me disaient, c'est normal que j'ai eu de la diarrhée après ou que j'ai eu une gastro après. Et je leur disais, mais c'est pas une gastro, c'est le corps qui sort. Donc, il y a des clés où vous direz, waouh, ça travaille. Et chez certains, admettons que vous pouvez faire les 21 clés sans que ça vous travaille plus que ça. Il n'en reste pas moins que comme on travaille aussi sur les croyances limitantes, vous allez vous retrouver dans des situations de la vie où vous allez d'un seul coup être dans une situation normale, vous allez dire, tiens, comment ça se fait que j'ai réagi de telle manière? Normalement, j'aurais jamais dit ça. Normalement, je me serais agacée. Ou normalement, si on m'avait dit ça, j'aurais pleuré. Ou je me serais vexée. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai été souveraine et j'ai bien répondu. Ou je ne me suis pas laissée impacter. Ou j'ai su gérer ce truc-là. Et c'est là que vous vous en rendrez compte. C'est là où vous direz, ah ouais, d'accord, il y a vraiment quelque chose de Mm. nouveau. Tu vois? Et souvent, c'est aussi par le regard des autres, hein, comme tu disais, parce que c'est par le regard des autres qu'on réagit. C'est souvent l'autre qui va dire, ben,
Tiens, c'est bizarre, d'habitude, tu m'aurais pas dit ça. Parce que nous-mêmes, on a du fois du mal à le remarquer, mais Ouais, ça peut être dans une discussion avec sa sœur, avec sa mère, qui va, tiens, mais d'habitude, tu te serais mis en colère, pourquoi là, ouais, t'as bien réagi pour une fois, qu'est-ce qui t'arrive, quoi. Une fois, c'est les exact. autres qui nous font remarquer cette transformation parce que justement, on en voit quelque chose d'autre, quoi. C'est ça qui Et est là où tu intéressant. as raison, ça fait référence au poème soufi qui dit change-toi et le monde changera. C'est C'est ça. aussi le changement des autres autour de toi qui va te faire rendre compte que tu as changé. Mm. C'est-à-dire que d'un seul coup, les autres n'auront plus la même attitude vis-à-vis de toi, n'auront plus le même agacement, n'auront plus les mêmes schémas à répétition. C'est parce qu'ils auront compris que tu es différente et que tu ne peux plus être manipulable de la même manière, ou que tu es plus zen et que donc ils ont moins besoin de te protéger. En tout cas, ton entourage va se syntoniser et changer, et c'est peut-être dans les yeux de ton entourage que tu te rendras compte que tu as changé. Et Mm. c'est drôle parce que on reparle de la clé 13. Donc ça s'appelle le rituel du chemin de vie. Et ça, je le fais très très souvent, hein, ce rituel-là, dès qu'il y a un trauma très violent, comme je t'ai dit, parce que il faut remonter le temps pour voir ce petit enfant. Et c'est instantané, c'est-à-dire que on remonte le temps, on réécrit l'histoire, on change les énergies qui à l'époque sont restées figées dans un traumatisme, on fait en sorte que ça aille bien. Puis on revient sur une ligne de temps parallèle dans le présent. Eh bien, ça me fait penser au film Retour vers le futur. Est-ce que vous avez vu le film Oui, Retour oui, vers le oui, futur? oui, tout Eh à bien, fait. c'est exactement ça. Je l'ai vécu. Ouais, voilà. Hop, je vais La essayer clé de 13. montrer la clé 13. La voici, la voilà. La voici, la voilà. 13, tu remarqueras dans le tarot la mort, l'arcane sans Oui. nom, le changement, mais vraiment, là, on est dans le changement exceptionnel. Eh Mm, bien, c'est tout à fait ça, c'est mourir à toi-même. C'est exactement ça. Eh bien, quand je faisais le chemin de vie, je te jure, Nathalie, pour l'avoir vécu personnellement en tant que personne qui le reçoit et en tant que personne qui le fait, dans Retour vers le futur, au départ, sa mère est une alcoolique et son père, c'est un loser. Il va dans le passé, il se trouve qu'il chamboule tout parce qu'il fait des conneries, il faut qu'il fasse en sorte que ses parents se rencontrent, donc il modifie son mm, passé. Chose qu'on fait quand on va dans le chemin de vie, vous assistez à la scène violente qui vous est arrivée, sauf qu'avant, vous étiez resté tout seul sur le carreau. Là, vous n'êtes plus tout seul sur le carreau, puisqu'il y a l'adulte avec vous qui va vous dire ce que ouais. vous avez toujours voulu entendre et qui va donc faire en sorte que vous vous sentiez bien et qui vous réintègre. Donc, on réécrit le passé, comme dans Retour vers le futur. Et on revient dans le présent sur une ligne de temps parallèle. Et dans Retour vers le futur, quand il revient dans son présent, sa mère, c'est une super belle gonzesse, pas du tout alcoolique. Son père, c'est un grand patron d'entreprise, hyper Mm, charismatique. Et là, il n'en revient pas. Eh ben, je l'ai vécu. Les gens, quand ils ont fini ce soin, déjà, la plupart ne se reconnaissent pas. Quand ils se regardent mm, dans la glace, ils se disent qui est cette personne. Il y a une énergie qui est différente. Et c'est surtout, j'ai beaucoup de mamans qui m'ont rapporté que quand elles rentraient chez elles, leurs enfants faisaient genre T'es qui celle-là? Oula, du genre, il y a un truc, mais je saurais pas dire quoi. Et alors au boulot, le lendemain, les gens vous disent super ta coupe de cheveux, Nathalie. Mm, Ben non, mm. en fait, je suis pas allée chez le coiffeur. Ah bon? Tes nouvelles fringues alors? Ben non. Et là, tu sens que les gens sont perplexes. Ouais. Parce qu'ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur ce qui a changé en toi. Parce que tu es sur une ligne de temps. C'est vraiment, tu sais, quand je te dis que je suis une bonne mage blanc, je n'ai pas fini d'explorer les principes du monde multidimensionnel, des lignes parallèles de temps et de ce qu'on peut faire en temps réel pour changer les énergies. Là, je rigole pas un jour, si on pourra en parler spécifiquement si vous avez envie, Ouais. mais Ça c'est m'intéresserait beaucoup, ouais. oh là là, mais je t'assure, je partage ça en toute fin de stage, en niveau 3 à la magie blanche, et je vois dans leurs yeux qu'ils disent, mais Sandrine, mais comment ça peut être si simple et si magique? Si tu savais.
tout ce que le monde nous met sous les yeux Mmh. et qu'on ne voit pas, encore une fois. Je pense qu'on est tous chamans et qu'on a oublié. Encore une fois, parce qu'on nous Mmh. a mis sous codépendance affective. On te dit quand est-ce que c'est bien, on te donne des notes et on ne t'apprend plus à t'auto-évaluer et à te faire confiance. Or, un bon chaman est quelqu'un qui a la foi dans le sens, c'est quelqu'un qui a confiance en ce qu'il met en place. Jésus a dit lève-toi et marche. Il n'a pas dit lève-toi et peut-être que tu vas marcher. Ou Mmh. lève-toi et on va voir s'il se passe quelque chose. On est d'accord? Ouais, Bon, ben c'est bon. ça. Eh ben, je suis en train de. Jésus a dit ce que je l'ai fait, vous le ferez et bien plus encore. Je fais de nous des Jésus. La clé 20 de la souveraineté avec la croix, elle est aussi avec l'énergie de Jésus, tout simplement parce qu'on est créateur, on est capable de créer tout ce qu'on veut pour soi et pour les autres. Et ma préférée, celle de Yoda qui dit « N'essaie pas, fais-le ». Mais exactement. Et pour continuer là-dessus, un jour, je regarde Matrix, parce que je l'avais regardé il y a longtemps. Et vraiment, film, alors là, je vais Ouais. dire, c'est codé de A à Z, hein, vous le savez hein, maintenant. Mmh. Je le re-regarde d'un autre œil. Et donc, c'est dans Matrix, Neo, c'est l'élu, tu sais. Il se fait entraîner par Morpheus, que cette grosse baraque, hein, tu vois, cette Ouais. masse-là, comme ça, ce Mmh. mec plein de muscles et tout, là. Et donc, il l'entraîne au combat. Et à chaque fois, Morpheus, il rétame Néo. Et donc, Néo, à un moment, il se lève et il fait comme ça, il fait « Mais je comprends pas, je croyais que j'étais l'élu, je comprends pas, pourquoi j'arrive pas à te battre ?» Et Mmh. là, il regarde Morpheus et il dit « Pourtant, j'y crois que je suis capable de te battre. » Et là, Morpheus, il dit « Ah, j'ai compris. Tu me battras au moment où tu sais que tu es Mmh. capable de me battre. » C'est ça. C'est fou, Arrêter hein? de croire qu'on peut, mais ouais, C'est de se savoir, dire c'est que c'est intérieur. savoir. Tout à fait. C'est en toi. Exactement. Ouais. Je propose de lire juste un joli commentaire qui vient de passer, dans le chat, que j'aimerais te partager, Avec qui plaisir. est, de Redouane qui nous dit: «Ça fait plaisir de voir des personnes comme Sandrine Muller, son intelligence, sa sagesse et sa bonté et on est heureux. La vie est merveilleuse avec Sandrine Muller, accompagnée de plein de petits cœurs». Oh, merci, merci. Je renvoie tout cet amour au centuple, vraiment au milluple. Je sais pas si on dit, mais vraiment. Des fois, ça fait du bien d'avoir des petits mots doux comme ça aussi, ça fait du Oh là bien à là. l'âme. Oh oui. En tout cas, moi, j'étais vraiment ravie de découvrir ce livre-là d'une manière plus complète que justement des 21 jours que tu proposais sur ton site, sur ta chaîne YouTube, là, avec les 21 jours de guérison. Ton livre que je vais vous montrer, je vais me mettre en plus grand, vous allez voir, le voici, le voilà, les 21 clés de reprogrammation. Ça a été vraiment, alors je les ai pas faites parce que ça demande un peu de, comme dit, Oui. de travail, etc. Donc, je l'ai survolé pour l'instant pour en avoir une idée globale. Mais je t'assure que je vais le reprendre attentivement, clé par clé, pour vraiment faire le travail en profondeur. Même si moi, je suis déjà passée par justement un travail alchimique où on est déjà dans ces 21 opérations, l'œuvre noire, on casse tout, on nettoie, on purifie, voilà, on dégage l'ombre, etc., comme on dit, quoi, toutes nos parts d'ombre, nos peurs, nos doutes, nos croyances, etc. Dans l'œuvre au blanc, on va vraiment transmuter ce plomb qui nous a, comment dire, retenu captifs, etc., en or, en lumière, c'est-à-dire on va faire de nos faiblesses des forces. Et avec l'œuvre rouge, on va sublimer tout ça, on va recoaguler tout ça en un tout précieux pour avoir cette fameuse pierre philosophale finalement, quoi. Donc moi, je suis déjà passée un peu par là, mais j'ai l'impression à t'écouter que finalement, ce travail des 21 clés, c'est le travail de toute une vie, parce que j'ai l'impression qu'on n'a jamais fini finalement. C'est un petit peu comme dans le tarot, on a cette Oui, rota du tarot, on fait exactement. un tour, et moi j'appelle ça toujours des level up, parce que je le vois pas, Oui, c'est je ça. le vois en 3 dimensions, tu vois. C'est C'est un tout à petit fait peu comme ça. ces parkings, tu sais, où tu montes chaque fois Mmh, de niveau mmh. dans cette spirale là. Et ça C'est chaque fois, s'expose de plus en plus.
Tout à plus fait, ça va, c'est plus tu ça. t'expanses, plus voilà. Pour plus tu t'expanses et tu grandis, voilà, pour acquérir finalement, pour aller essayer, du moins, de pouvoir toucher cette sagesse divine, quoi, finalement, de te monter plus près Ouais, du ouais. sacré. Et finalement, c'est chaque fois un cycle où tu vas réapprendre sur toi encore et encore, quoi. Mais Donc, bien sûr. Si tu c'est permets que je te dise une citation qui m'avait bien plu, oui. c'est une citation sur un quatrième de couve, donc l'arrière du livre de Richard Bach, qui est celui qui a fait Jonathan Livingstone le goéland. Mais Mmh. il a fait un livre qui s'appelle, c'est dommage, je vous invite à le lire, c'est vraiment superbe. Alors, ça parle de magie aussi d'ailleurs, on est vraiment dans la magie avec toi aujourd'hui, Nathalie. Ça s'appelle Le Messie récalcitrant. Euh, Vraiment, je vous invite à le lire. Et il y a une citation de Richard Bach dans Le Messie récalcitrant qui dit, en fait, c'est l'histoire d'un mec qui tombe sur un ancien gourou et il devient son disciple. Et donc, ce gourou le prend sous son aile et donc il lui apprend plein de choses, dont la magie. Et à un moment, la question, c'est comment est-ce qu'on sait si on a fait tout ce qu'on avait à faire comme travail? Mmh. Mmh. Et là, la réponse est: t'es encore vivant? Eh ben alors, c'est que t'as pas fini. C'est ça, c'est déjà ça. Complètement d'accord. En tout Eh oui. cas, un grand merci pour tous les partages. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. Le temps, il passe à une vitesse. Ah, mais j'ai pas vu passer le temps. J'ai encore 45 000 questions à te poser, mais c'est pas grave. Ça fera l'objet peut-être d'un tome 2, d'un volume 2. Merci à toi. J'ai adoré passer ce moment avec toi. C'était vraiment Moi aussi. une belle découverte, en tout cas, par rapport à ton livre que je rappelle, Les 21 clés de reprogrammation aux éditions Lotus et l'éléphant de Sandrine Muller. N'hésitez pas à vous le procurer. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Sandrine, vous avez comme toujours sous cette vidéo tous les liens qui concernent Sandrine, le site web, la chaîne YouTube qui est une mine d'or aussi remplie de plein de vidéos sur des sujets différents mais qui sont tout aussi riches. Et puis voilà, vous avez la page Facebook, l'Instagram. Je crois que j'ai un peu tout noté ce que j'ai trouvé comme réseaux sociaux. Tout est en dessous. Vous avez même le lien pour vous procurer son livre. Donc n'hésitez pas si vous voulez commencer à travailler sur ces 21 clés. C'est le moment ou jamais. Et bien sûr, Sandrine, ton site internet www.sandrinemuller.com. On ne peut pas faire plus simple. Et sur ton site, on peut découvrir aussi, justement, tu parlais de stage, de formation. Je sais qu'il y a un joli stage qui nous attend en début d'année, je crois, l'année prochaine. Oui, en fait, là, pour l'instant, on les faisait à Paris et l'année prochaine, je vais en province. Donc, profitez-en parce que je suis pas sûre que je le ferai tout le temps. J'ai donné l'opportunité de faire les 3 niveaux sur une semaine, plus le chemin de vie dont je parlais. Et donc, je vais aller en février à Toulouse. Je vais à Nantes, je sais plus si c'est en mars ou avril. Il va y avoir Fréjus dans le sud et il va y avoir Lyon. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas parce N'hésitez que c'est pas. maintenant ou jamais. Super. Merci en tout cas de m'avoir donné cette opportunité, chère Mais je Nathalie. t'en prie. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Sandrine, www.sandrinemuller, si vous voulez en savoir plus. Si vous avez d'autres questions, voilà, que vous voulez partager, ou même simplement par rapport à ton livre, à ces fameuses 21 clés, si on a envie d'échanger avec toi, je pense que c'est Oula, aïe. toujours Ouais, bien ouais, non. de Parce qu'avec 235 000 abonnés, ma pauvre, j'ai plusieurs centaines de messages par jour. Par contre, là où tu as raison de le dire, c'est que je pense qu'un jour, je ferai une vidéo questions-réponses où je oui, ferai un live et voilà. Parce que le pour problème, c'est que centraliser tout ça. j'ai beaucoup de messages et c'est difficile de répondre individuellement, mais je le ferai en live, promis. Voilà, ça c'est fait. Tu vois, je t'ai ramené du travail supplémentaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour ces échanges. Et comme je disais, c'est toujours intéressant d'avoir des outils pour pouvoir travailler sur soi parce que beaucoup de personnes, comme tu l'as dit justement en début d'émission,
on a envie de se dire, bah, j'en ai marre d'être comme ça, j'en ai marre d'avoir la loose, comme tu disais tout à l'heure avec Retour vers le futur, j'en ai marre d'avoir ce poids sur moi qui me pèse, je comprends pas, je fais tout bien, pourquoi toutes les portes se ferment, il y a un truc qui va pas, je comprends pas. Ben voilà, là, on a enfin un livre avec 21 clés, des outils divers et variés qui vont justement vous aider à comprendre justement, parce qu'il faut comprendre aussi ce qui ne va pas, il faut comprendre l'origine du problème si on veut pouvoir le traiter, parce que juste traiter le problème, c'est juste mettre un patch sur une crevaison, hein. Donc le mieux, c'est de déblayer le terrain pour ne plus crever. Et donc voilà, pour avoir une route plus dégagée, en fait, si on veut pouvoir avancer sereinement. Enfin, pour l'image, pour comparer un peu, avoir une image. Merci beaucoup, Sandrine. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un petit mot de la fin, un encouragement, un conseil? Mon mot de la fin, c'est de te dire à quel point tu es rayonnante, lumineuse, belle, et je voulais vraiment témoigner toute ma gratitude et témoigner toute ma gratitude à toutes les personnes qui nous écoutent. On a la chance, Nathalie et moi, de vivre dans une très belle communauté d'âmes qui se serrent les coudes. On est dans un monde pourri, et donc mon mot de la fin, c'est de te remercier toi déjà pour commencer, Nathalie, parce que j'ai été très touchée par cette interview, et remercier toutes les belles personnes qui nous écoutent, parce que ce monde est difficile et je suis heureuse d'être parmi vous. Voilà. Un grand merci, Sandrine. Et puis, j'hésiterai pas à revenir vers toi. J'ai noté dans un petit coin de ma petite tête qu'on pourrait parler d'autres sujets de vie parallèle, etc. Alors là, tu trouves preneuse. Dès que je peux parler de ces trucs-là, tu trouves preneuse. On sera reparti pour un prochain live. On verra ça en début d'année. Merci beaucoup, Sandrine. Je te dis une belle soirée et à très bientôt. Merci, bonne soirée à tous. Merci aussi à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis, d'avoir été là avec nous jusqu'au bout. C'était un réel plaisir de partager cette émission avec vous, de partager aussi justement des échanges avec Sandrine sur ses expériences de vie, sur ces fameuses 21 clés, je vous rappelle, 21 clés de reprogrammation, enfin, un livre aux éditions Le Lotus et l'éléphant qu'il faut absolument vous procurer justement pour découvrir de nouveaux outils, ou au moins des approches qui vont vous permettre peut-être de vous aider à aller de l'avant, parce que comme je l'ai dit, c'est souvent on se retrouve bloqué, et quand on est tout seul, parfois aussi, on n'ose pas aller voir un thérapeute, on n'ose pas s'exprimer, et du coup là, au moins avec le livre de Sandrine, vous avez des pistes pour travailler sur vous sérieusement, et ça va vraiment débloquer et éveiller des choses, en tout cas en vous, pour une vie meilleure, bien sûr, même si on passe par la difficulté, c'est souvent, vous savez, comme on dit, que c'est au bout du tunnel qu'on trouve la lumière. Donc voilà un petit peu comment résumer ce travail à faire avec ces 21 clés. Pour le programme de la semaine prochaine, sans aucune transition, je vous propose de voir ce qui nous attend. Nous avons rendez-vous, bien sûr, le mardi 7 novembre. Je serai en compagnie d'Indiana Aubinck et Pity pour justement un live spécial. Vous l'attendez, je sais que vous l'aimez beaucoup, ce live mensuel en début de mois, pour une soirée tarot-voyance. Et justement, ça sera l'occasion pour vous de nous poser à tous les trois les questions qui vous taraudent, justement, qui vous préoccupent, et on vous répondra, Indiana, Pity et moi-même, avec plaisir durant cette soirée. C'est mardi 7 novembre à 20h30, ici même sur le guide de la voyance. Dans la foulée, le lendemain, le mercredi 8 novembre, j'aurai le plaisir de recevoir Sylvie Senanej, qui va nous parler de son livre Le Kybalion et les 7 lois cosmiques. Alors le Kybalion, vous savez, c'est ces fameux grands principes, ces fameuses lois qui régissent l'univers, et donc on aura largement l'opportunité d'en discuter et de voir comment, justement, encore une fois, ça peut être un outil complémentaire à ces fameuses clés que nous propose Sandrine ce soir. C'est de travailler avec aussi, en lien avec ces principes du Kybalion et de ces fameuses lois qui régissent l'univers. Je vous en dis pas plus pour ne pas spoiler, mais en tout cas, ça va être riche aussi en découvertes avec Sylvie le mercredi 8 novembre à 20h30.
Et le grand événement de l'année que vous attendez sûrement toutes et tous avec impatience, ça y est, il arrive, il est annoncé depuis un petit moment, mais je voulais vous présenter le casting de cette grande soirée du lundi 4 décembre. Comme chaque fin d'année, vous savez, on a un grand show avec des voyants, des médiums, etc. On a réuni encore une fois un beau panel de voyants médiums pour cette soirée exceptionnelle des prédictions de ce qui nous attend tous et toutes en 2024. Vous allez découvrir des choses. Moi, j'étais dans les coulisses, j'ai eu l'occasion de pouvoir discuter avec quelques-uns de ces voyants et de ces médiums ici, présents dans cette soirée. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Donc, ne ratez pas cet événement le 4 décembre 2023 à 20h30 pour savoir un petit peu ce qui nous attend. Et parmi justement ces 5 voyants qui seront présents, on aura bien sûr Annabelle de Villedieu, on aura Kalissa, Michael Lévy, Saraël et Valentin Valbert qui seront donc avec nous, avec moi en tout cas dans le programme et avec Stanislas Delorme à la technique pour justement savoir ce qui nous attend en 2024 ou en tout cas essayer de comprendre, avoir quelques pistes pour savoir où on met les pieds en 2024. Ceci étant dit, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission. Vous étiez nombreux à nous suivre ce soir. Je vous fais de gros bisous. Comme toujours, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner au Guide de la Voyance si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications des émissions à venir. Portez-vous bien et n'oubliez pas de travailler avec vos 21 clés. Bye bye tout le monde.